Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir Laurent. Laurent, c'est un des experts SEO. Alors SEO, qu'est-ce que c'est? C'est le référencement des sites via des mots-clés sur Internet. Laurent ne mâche pas ses mots. Il aborde tous les sujets du référencement et du classement Internet avec beaucoup d'originalité. C'est pour ça que je voulais l'avoir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Laurent, il exerce depuis les années 2000. Autant vous dire qu'en matière d'expérience, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse. C'est un ancien diplômé de sciences politiques. Il est passé par le marketing, il passe du marketing à la communication. Et on peut clairement expliquer que Laurent, c'est une figure majeure du référencement sur Internet. Donc avec plus de 20 ans d'expérience en stratégie de visibilité en ligne et en image de marque, j'ai l'honneur de t'accueillir, Laurent. T'es conférencier, blogueur et créateur de contenu sur Internet. Et si je dis pas de bêtises, je pense qu'en 2024, tu as fait un peu le virage de l'intelligence artificielle. Tu t'es dit, il y a quelque chose à faire, je dois rentrer dans la boucle. Est-ce que je t'ai bien présenté, Laurent, et surtout comment tu vas aujourd'hui? Salut, merci de m'accueillir. Oui, ça va bien. Ta présentation, il y a un mot-clé qui m'a fait tiquer, c'est expert, mais c'est ta responsabilité de me labelliser expert. Jamais je ne prétendrai être un expert moi-même. Je ne fais pas partie des experts autoproclamés. Je pense que justement, c'est aux autres de qualifier une expertise, mais ceux qui s'autoproclament experts, pas mon truc. D'accord, super. Merci beaucoup, Laurent. Comment tu qualifierais aujourd'hui ce que tu fais au quotidien? Si on parle de métier, parce que bien sûr, tu as ta vie perso, mais dans ton travail, comment tu te qualifierais? Quel serait ton... Comment... J'ai toujours eu deux casquettes. D'un côté, je transforme la technologie en imprimante à Afrique. Avant, c'était des sites web. Aujourd'hui, c'est l'IA et aussi des sites web. Et puis ensuite, un peu par hasard, je suis devenu consultant puisque mes résultats se voyaient à l'écran et on m'a demandé du conseil pour mieux performer, pour notamment donc être visible sur les internets et Google en particulier. Et pareil pour l'IA, j'ai commencé l'IA, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, ce qu'on appelait le machine learning à l'époque, en 2015 quand même, hein, donc ça fait une décennie que je trempe là-dedans. Mais comme tu as dit, 2024, par hasard, un avocat est venu me voir, il m'a dit, hey, toi le geek, il y a un dossier avec 40 000 documents là, est-ce que tu peux me fabriquer une IA? Euh, je- Parce qu'en plus, il est très orienté vie privée et tout ça, donc il voulait une IA en local et ce qu'on appelle donc un RAG, qui est à la mode maintenant. Ben, moi, ça fait 1 an et demi que je bosse là-dessus et donc j'ai commencé par en fait le plus dur, un RAG de 40 000 documents et en plus dans du juridique. Euh, Ce qui tombait à pile aussi pour, du point de vue du pivot, de dire ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire de l'IA aujourd'hui pour s'amuser. Et joyeusement, aujourd'hui, je n'ai pas laissé tomber le SEO, bien sûr, parce que ben, pourquoi? C'est toujours chouette. Euh, mais effectivement, ouais, je m'éclate beaucoup avec l'IA. Ok, super. Est-ce que tu as ressenti une certaine urgence justement à passer le cap de l'IA et tu t'es dit, waouh, derrière, ça pousse fort, ça arrive si fort que j'ai besoin de me remettre à la page. Il me semble que je l'ai vu dans un de tes podcasts où tu expliquais que tu avais besoin de te renouveler et tu l'as senti comme un sentiment d'urgence et de te dire, waouh, il faut que je me mette dans la boucle aussi et pas laisser passer le train de l'intelligence artificielle ou pas du tout, ou tu l'as plus vécu comme un changement de vie, mais sans forcément avoir ce côté urgent derrière. Il y a deux choses là. Ouais, c'est une excellente question puisque l'industrie du SEO, c'est complètement désagrégé, hein. Moi, en plus, j'avais annoncé dès 2023, j'avais dit les gars, 50% des SEO, vous allez vous retrouver sur la touche.
Euh, Sauf que pour moi, donc je l'avais déjà vu ça. Et j'avais déjà, comme je te dis, j'ai mes systèmes de monétisation perso. Euh, En français, on dit gagner de l'argent, mais là, tiens, on va directement donner un petit peu de valeur à ceux qui nous écoutent. Commencer par la sémantique. C'est super important, ce que je dis. En français, on dit gagner de l'argent. Moi, je sais gagner des courses, gagner des médailles. Gagner de l'argent, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et même, c'est un cousin à moi hein, qui a très très bien réussi. Lui, il est dans les niveaux milliards. Il est même pas millions, milliards. Euh, tu, tu sais qui c'est en plus. Tu vois Patrick Drahi, Ouais. Altis, Hmm, ben, c'est son CEO. d'accord. Dexter, c'est mon cousin. Et donc, je lui disais, ouais, je lui expliquais ça. Je dis, en français, la sémantique est niquée, gagner de l'argent, alors qu'en anglais, c'est how to make money, fabriquer de l'argent. Il me dit, cousin, t'es pas la banque centrale, d'accord? Tu fabriques pas l'argent, tu le prends, l'argent. Donc, eux, ces mecs-là, ils le volent un petit peu, d'accord? Hmm, C'est pas détendre, mais prendre l'argent, ça veut pas dire forcément le voler. L'argent circule et tu fabriques des péages. ouais. Qu'est-ce qu'on fait sur Internet? Qu'est-ce que je fais sur Internet? Je fabrique des péages. Je te dis, ben, il faut que tu passes par moi pour avoir ça. Ouais. D'accord. Donc oui, prendre de l'argent, fabriquer des péages, c'est pas compliqué. C'est un petit peu de boulot, mais honnêtement, c'est juste ça. C'est faire le boulot et l'argent rentre automatiquement. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas un problème, il n'y a pas eu de problème économique par rapport à ce pivot. C'est plutôt quelqu'un, moi, j'ai besoin d'un cheminement, j'ai besoin de progression, j'ai besoin de fulfillment, comment, je ne sais pas comment on dit en français, Euh, oui, ça. j'ai même pas en dé- anglais. Mais Ouais, c'est. désolé les gars, hein, je suis anglais est un peu plus ma première langue que français, donc j'ai fait un petit peu des bugs. Mais tu vois ce que je veux dire, Une quête d'être personnelle? enrichi, d'être. Oui, c'est ça, de se sentir en mouvement et comme il y en a trop, quoi. Enfin, ne pas être all-in dans l'IA aujourd'hui si tu en as la possibilité, c'est-à-dire l'intégrer en profondeur, pas le faire en surface, pas. Non, non, vraiment en profondeur, être un fabricant de cette techno, pas juste un client, pas juste remixer de l'API. Je vois, c'est pas une urgence du point de vue pression, c'est au contraire une opportunité fantastique. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Donc, tu parlais de ces péages que tu mets en place et c'est très imagé. Merci beaucoup. Ça nous permet vraiment de visualiser ça et la manière dont on peut faire de l'argent. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que la façon de structurer un site et la manière dont on va créer du contenu, elle a changé? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, quand on crée un site et le contenu qu'on va y placer, est-ce que tout ça, ça a changé avec l'intelligence artificielle? Est-ce que toi, tu le vois différemment? Ma première conférence sur les données structurées était à Paris, SMX 2013. Donc, on n'a pas attendu l'IA pour structurer la data. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un prénom? Qu'est-ce que c'est qu'une ville? Tu t'appelles Paris Hilton. OK? Paris. C'est un prénom ou une ville? Je te dis Paris, Paris, Paris. Je te dis 50 fois Paris. C'est quoi? Un prénom ou une ville? Donc, si tu l'encapsules dans first name, c'est un prénom. Si tu l'encapsules dans city, c'est une ville. Un robot ne comprend pas s'il lit, ne comprend pas s'il vit. Il faut structurer, il faut labelliser l'information. Euh, le scam actuel du GEO, c'est rien d'autre qu'une arnaque, c'est rien d'autre qu'un scam, c'est rien d'autre qu'un espèce de refuge pour essayer de prendre du fric aux clients en jouant sur la terreur de faut apparaître dans ChatGPT et Perplexity.
Tu peux préciser ce qu'est le GEO? Excuse-moi de te couper pour Oui, les gens. bien sûr, bien sûr. Generative Engine Optimization. C'est-à-dire que oui, il faut apparaître dans ChatGPT et Perplexity, sinon c'est fini pour toi. Donc déjà, la data est relativement claire. C'est Google qui est encore archi dominant. OK, au mieux, tu vas avoir 10-15% de leads qui viennent. Est-ce qu'en plus, c'est des leads qualifiés à voir de, de ces chatbots IA? Et du coup, on fait plus le boulot pour être excellent sur Google. Je te souhaite bon courage. Parce que en France, vous avez encore le Google préhistorique, vous n'avez pas Google AI Mode, mais Google AI Mode, c'est un chatbot IA avec la puissance des résultats de recherche Google. Ça explose ChatGPT. Il y a même pas photo. ChatGPT fait préhistorique du point de vue de la fraîcheur des résultats, etc., etc. Non, ça n'a pas de sens. Là, il y a une boîte qui a levé 4 millions sur le Géo, sur Agence Géo. Alors bon, après, c'est toujours pareil. C'est les gars, tu regardes leur profil, c'est des anciens banquiers. Voilà, il y a les 4 millions qui traînent sur la hype du Géo. Mais c'est un énorme scam aujourd'hui parce que tout le monde est terrorisé, tout le monde est en mode faut absolument le nouveau paradigme. Tu sais, dans ce, dans ce métier, enfin dans ces algorithmes, tu fais pas reset du passé. Tu ne fais que plaquer des couches supplémentaires. Et c'est une énorme erreur, mais fondamentale, un truc où je garantis l'échec de vouloir faire reset du passé. Tes fondations, elles sont éternelles. C'est des piles, des couches qui s'empilent les unes sur les autres, mais ceux qui ont changé l'article là et qui sont maintenant experts géo, pour moi, c'est un truc de loser. C'est parce que tu n'es pas capable, parce que là maintenant, être bon sur Google, c'est fini le concept du top 10, du top 20. C'est fini de vendre de la satisfaction client. C'est ce que font 99% des SEO, la satisfaction client. Tu vois, alors, regardez, monsieur, vous avez une courbe de visibilité ascendante. En plus de 2 décennies de carrière, j'ai jamais vu une courbe de visibilité autre que ascendante. Tu sais bien, la devise, les chiffres ne mentent pas, mais tu peux leur faire raconter l'histoire que tu veux. Donc, mais monsieur, regardez, vous étiez pas, vous étiez 127e, maintenant vous êtes 50e. Ça monte, et puis ça prend du temps, le référencement. Donc, payez-moi encore 6 mois, et puis ça va mieux aller. Et regardez, monsieur, maintenant on est 17e, ça va mieux, continuez de me payer. Ça c'est vendre de la satisfaction client. Non, mec, tu bises les gros mots-clés, pas ce concept de loser de la longue traîne, top 3, gros mots-clés, soit remarquable, soit excellent, et la vérité est à l'écran. Le reste, c'est du blabla, c'est un truc que je ne supporte plus, cette médiocrité de vendre de la performance, de vendre de la satisfaction client, les rouler dans la farine plutôt que la réelle performance. Donc, ouais, pour répondre maintenant, désolé pour la longue réponse. Tu sous-entends, tu veux qu'on parle du cocon sémantique, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, ma stratégie SEO, qui est aujourd'hui devenue la stratégie numéro 1, c'est en gros, tu fais du cocon sémantique et tu travailles proprement ou c'est pas bon. Il y a l'interprétation de la définition du cocon sémantique et il y a réellement ce que moi, je pense du cocon sémantique, ma stratégie, mon truc. Donc, l'interprétation de la définition, c'est une stratégie de maillage interne d'un site. J'ai jamais dit que ça se limitait à ça. J'ai commencé par expliquer ça. Tu veux qu'on remonte un petit peu dans le temps, que je t'explique pourquoi ou on passe Oui, direct mais au... peut-être de manière brève, parce que tu Ouais. vois, souvent, c'est des gens à qui ça intéresse, mais qui vont pas aller en profondeur Hmm. dans le sujet. Mais avoir l'historique, c'est génial. Tu,
Tu as dit que je connaissais un petit peu quelque chose de marketing, branding, Ouais, communication. tout à fait. Ben, effectivement, j'ai peut-être 20 ans d'expérience en marketing sur les internets, mais j'en ai plus de 30 en branding. Donc, je savais très, très bien ce que je faisais. 2012, il y a eu un cataclysme du point de vue du SEO qui avait deux jolis noms, Panda et Pingouin. C'est des filtres algorithmiques manuels que Google a lancés pour s'attaquer au contenu de mauvaise qualité et aux backlinks. Donc, les backlinks, c'est les liens qui proviennent d'autres sites et qui pointent vers ton site. C'est le levier le plus puissant, les fameux backlinks. C'est des votes de confiance, de popularité, d'autorité, de notoriété. Il faut acquérir des backlinks. On s'en foutait du contenu, des liens internes. Avant, c'était balisti, très backlink, hein, dans les années 2000. Il y avait que ça. Donc, et puis ouais, juste sur le backlink, c'est important. Google a repris, c'est pour ça, avant Google, c'était assez improbable comment les moteurs de recherche trouvaient l'information. Et c'est Google qui est arrivé et qui a dit, ah, c'est un peu comme dans la vraie vie. Si tu passes aux 20 heures de TF1, c'est un gros vote de confiance. Après, je sais pas, si tu es déménageur à Clermont-Ferrand, d'ailleurs, c'est peut-être pas une bonne nouvelle si tu vas sur 20 heures de TF1, c'est peut-être pas pour être bonne, mais peut-être que de passer dans suffisamment d'annuaires, tu vois, de gratuits chez la boulangère et de journaux locaux va suffire pour toi. Donc, il y a une notion de volume, tu vois, plein de petits annuaires, plein de petits jeux ou des très gros liens depuis des médias d'autorité. Et voilà, pareil sur le web. Donc, l'industrie du SEO s'arrête de respirer pendant 3 mois parce que on ne savait plus quoi faire. Google a tapé fort et ça a fait très, très mal. Je lève le doigt, je dis, hé les gars, moi j'ai une stratégie, ça marche. Avant, on savait ranger un site bien comme il faut. Ensuite, les CMS, les Content Management Systems, WordPress, PrestaShop pour les e-commerce, trucs comme ça, sont arrivés. Et le maillage interne est complètement éclaté. Refais ton maillage interne, repars sur justement les fondamentaux, comment on bossait avant, et tu vas faire x10 en trafic. Ils ont écouté, ils ont fait x10, c'est devenu la stratégie SEO numéro 1, mais du point de vue communication, je savais quand j'avais lâché le truc, ne pouvais pas prévoir que ça allait être devenir la bonne façon de faire du SEO, mais effectivement, oui, c'était pas non plus un complet hasard du point de vue communication. Donc maintenant, ça, c'était 2012. Et c'est comme ça que je l'avais expliqué. Structure blog, WordPress, c'est tout pourri. Méga menu e-commerce, tout pourri. Tu vois, en com, tu as besoin de tes meilleurs ennemis. Si tu m'écoutes là, ceux qui nous écoutent, communication, tu as besoin d'avoir un combat, tu as besoin d'avoir un défi. Il te faut définir qui sont tes meilleurs ennemis. Mais j'ai jamais dit que c'était que ça. J'ai jamais dit que c'était que ça. Donc aujourd'hui, le cocon sémantique, je l'appelle le cocon sémantique omnicanal, c'est-à-dire il est en multimédia. Les SEO, ils sont encore en train, ils font du texte avec l'API d'OpenAI pour 20 centimes, plus une jolie image pour 7 centimes avec l'API de Flux. OK? Texte, image, vidéo, audio, réalité augmentée, réalité virtuelle. Il y a 7 formats de contenu aujourd'hui. Et puis, c'est pas avec une image générée avec Flux 1.0 que tu risques de te positionner, par exemple, dans Google Lens. Tu as un iPhone ou un Android? Je suis Android, Google Pixel, ouais. OK, donc Google Lens, tu connais. Ouais, Parce que sur iPhone, il faut télécharger l'appli Google. ok. Donc, beaucoup ne connaissent pas. 20 milliards de recherches mensuelles. Ok, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas Google Lens, c'est tu as une photo, mais ils ont déjà sûrement utilisé l'application, c'est tu as une photo et tu vas faire une recherche à partir d'une image. Et tout de suite, ça va rechercher sur Internet. Je m'en sers beaucoup pour trouver parfois du contenu. Où est-ce que ça a été Oui, généré, tu vois, Laurent? J'ai une vidéo qui m'intéresse bien, je veux avoir le crédit, tac, je prends en photo et je vais faire une recherche. Et j'essaie de oui. trouver la source de cette image ou quoi que ce soit.
Ok, très intéressant. Ou même, je l'ai utilisé hier à la pharmacie sur un tube de dentifrice. D'accord? Tu prends en photo un tube de dentifrice où est-ce qu'il a fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans, machin. Enfin, euh, c'est plus pratique de taper des mots-clés dans un formulaire de moteur de recherche ou prendre une photo. Donc, est-ce que tu as déjà entendu des discussions sur comment apparaître dans Google Lens? Non. Voilà. 20 milliards de recherches mensuelles, elle est où la discussion sur Google Lens, cher ami référenceur? Et je te garantis, tu peux te positionner avec des images générées par l'IA. Je te garantis que c'est pas avec ton image qui a coûté 7 centimes à générer avec Flux pour faire une jolie image pour illustrer ton billet de blog que tu vas y arriver. Il y a une véritable stratégie, il y a une méthode. C'est pas du hasard. Et c'est monstrueux le trafic que tu peux générer depuis Google Lens, depuis les images. La recherche visuelle. Ça, c'est de la réalité augmentée. OK? Ça utilise la réalité augmentée. Tu prends, tu vois, c'est, ouais. Donc, on est déjà dans un autre truc. Et ils sont où, les mecs qui en parlent? Bon, ben, je vous laisse faire. Je, j'observe. Euh, et puis après, ben, ouais, bien sûr, la vidéo. Aujourd'hui, ne pas avoir un podcast vidéo, t'es, t'es l'élite, t'es au sommet de la pyramide. Je déteste ce mot de création de contenu. C'est aussi un mot que tu as utilisé dans l'intro. Je pense que il faut, tu vois, par exemple, je fais moi du value storytelling, Ok. création de contenu. Mais bon, bref, dans la pyramide des créateurs de contenu, les podcasteurs sont tout en haut. Du point de vue confiance, du point de vue, les journalistes sont tout en bas, les podcasteurs sont tout en haut. Les podcasteurs ont élu le dernier président des États-Unis. Il y en a même un qui s'est pris une balle dans le cou, ok? D'accord? Carrément. Hmm. De ces podcasteurs. Pour avoir dit ce qu'ils pensaient, pour débattre, pour parler. Hmm. On en est là. Mais bon, bref. Donc, c'est quand même puissant. Si on en est à vouloir te dézinguer, et tu es juste un podcasteur, d'accord? Donc, tu as 3 actifs numériques dont tu es propriétaire. Ton podcast vidéo, ton site web, ta base mail. Et j'ajouterai aujourd'hui une IA spécialisée, un RAG. Tu n'as que ça comme actif numérique dont tu es propriétaire. Tu es locataire ailleurs. Mais si tu n'as pas ces 4 actifs numériques, donc au moins les 3, podcast vidéo, base mail, site web, c'est une erreur grave du point de vue business. Dans le tableau Excel de ton bilan de ta boîte, tes actifs numériques, ton podcast vidéo a une valeur immense si tu le prends au sérieux. Donc, pareil, les seuls qui font ça, c'est des élèves à moi dans la sphère SEO. Il y en a une poignée d'autres et c'est des potes, euh, mais ça reste une infinie minorité. Effectivement, tu vas tous les prendre un par un et tu vas demander qui les a inspirés de faire de la vidéo. Mais encore une fois, c'est Bibi, puisque moi j'ai commencé en 2010 de faire le podcast. Donc ouais, multimédia, point numéro 1. Et ensuite, multicanal, c'est-à-dire que le site web, c'est mignon, c'est joli. YouTube est le hub central du contenu aujourd'hui. YouTube est d'ailleurs pas un moteur de recherche, mais c'est le 2e moteur de recherche au monde. Le 3e moteur de recherche au monde, c'est TikTok. Et c'est le premier pour les jeunes. Ouais, mais mes clients, ils sont pas sur TikTok. Je fais du B2B de pièces industrielles. Yo, s'il y a plus d'1 milliard de personnes sur une plateforme, directement ou indirectement, tu es influencé par ce qui se passe sur TikTok. C'est pas une question de ouais, mais ma cible ne pas s'intéresser à TikTok aujourd'hui. Les TikTok Shop,
Si tu fais du téléachat version TikTok, c'est un carnage, un carnage. Tiens, type pour ceux qui nous écoutent. Tu n'as pas besoin d'un studio et d'être face caméra. Dans ton shop, dans ton garage, dans ton bureau, peu importe, dans ton environnement de travail, tu mets une webcam, tu mets deux caméras. Tu mets une webcam grand angle et une caméra Face pour cam. être un peu plus rapproché. 8 heures par jour, tu live stream sur TikTok. Dans ton habitat, les gens sont fascinés de te voir. Tu n'as pas besoin de leur causer. Et c'est pour ça, de temps en temps, tu vas les voir, tu chattes, tiens, code promo ceci, tiens, je fais cela, machin. T'es réparateur d'électroménager. Tiens, regarde, ce micro-ondes, là, il est éclaté, bah même, donne-moi 15 minutes, je vais te montrer, je le répare. Et puis, tu répares, puis tu dis, tiens, regarde, voilà, il y avait ça, Paye, observe et compte l'argent qui tombe. C'est un véritable carnage. Même en France, Euh, Laurent? Bien sûr, c'est ouvert, sauf que c'est ouvert depuis ce printemps-là. Donc, ça fait 6 mois. D'accord. Mais je veux dire, le Tu, modèle économique de se faire payer en France sur une population ouais, francophone, ça marche aussi? ouais. Il y a un exemple, il y a une chaîne, elle fait des paquets de bonbons, son magasin. Donc, elle a la webcam derrière la balance. Elle fait des paquets de bonbons, là, 8 heures par jour, pom, pom, pom. Et puis, tiens, voilà, mes nouveaux Schtroumpfs acidulés, là, code promo 10%, 5, 6 000, 8 000, 10 000 connectés qui regardent en permanence. Une fille empaquetée des bonbons. Il y a sur TikTok, il y a le concept des pièces d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de friction. Je n'ai pas besoin de te sortir de TikTok pour aller acheter des bonbons. Tu as juste à cliquer et les bonbons, ils seront là 48 heures plus tard. Pas de friction. Pas de boum. Ah, Un boum. clic. À la limite, dans 48 heures, tu reçois les bonbons, tu ne te souviendras même pas que tu les as achetés. Hmm. C'est magnifique. Magnifique. TikTok Shop, all-in sur TikTok Shop. C'est renseignez-vous sur les TikTok Shop. Tu vas halluciner quand tu vas comprendre. Quand je dis carnage, c'est dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de crise dans les TikTok Shop. C'est hallucinant. C'est c'est la technologie de l'imprimante Afrique, c'est ce que tu dis? C'est une imprimante Afrique. Littéralement, les TikTok Shop sont des imprimantes Afrique. Et je te dis, tu as, juste streamé. Pas, ouais, mais les vidéos courtes, je t'ai pas dit de faire des vidéos courtes, je t'ai dit de streamer 8 heures par jour. Okay. Il te faut 1000 abonnés et tu live stream. J'ai même une technique. Hey, j'ai 0 abonnés. Tiens, voilà ce que tu fais. Tu choisis un mot-clé informatif. Tu vas même le faire avec un bel avataria, une jolie blonde bien pulpeuse qui, peu importe si c'est un humain, si c'est un avataria, si c'est une marionnette, du moment que le message est bon. La seule difficulté que tu vas avoir, c'est de faire un bon message. Et tu vas acheter de la pub TikTok. Le hack, c'est que le mot-clé, il va peut-être valoir 10 balles en France, il va valoir 1 centime au Cameroun. Ouais, mais c'est pas, mes Camerounais, c'est pas mes clients. Je t'ai pas dit. Hmm. Il te faut 1000 abonnés, d'accord? Pour des... Tu veux de l'engagement, tu veux de C'est ça. l'interaction, regarde, mets une belle blonde pulpeuse Hmm. et achète de la pub le plus au sud de la Méditerranée et tu observes l'engagement qu'il va y avoir sur ces vidéos. Ouais, mais c'est pas, j'ai pas dit que tu Ça as les vend. besoin de Vanity Metrics, Ouais. d'accord? Débarrasse-toi de ce sticker. Il te faut 10 000 abonnés. 1000, c'est pour avoir le droit de live streamer. 10 000 abonnés, c'est pour avoir le droit d'exister. Tu veux des commentaires, tu veux des likes. Hmm. Pour 200 balles, tu vas avoir 10 000 abonnés, plein de likes, plein de commentaires. C'est magique. Hmm. Et après, ben, tu peux commencer à faire le vrai travail d'aller chercher tes clients. Et une fois que tu as réglé le problème des vanity metrics, c'est pas du tout compliqué. Tout le monde pense qu'il faut juste poster et attendre que l'algorithme magique te mette en avant. Pas mon truc d'attendre que la chance te trouve.
Donc oui, le concours sémantique aujourd'hui, il est multimédia, multicanal. C'est pas simplement une histoire d'arranger ces pages web d'un site. Désolé pour la réponse à rallonge, mais là, c'est le cœur du sujet, c'est que rien n'a changé de se triturer sur comment mieux structurer le texte pour que ChatGPT le bouffe est une discussion de distraction. Il se débrouille très bien, les LLM pour manger ton contenu. Et surtout, là, pourquoi il s'intéressera à toi? Est-ce que tu es une entité? Est-ce que tu es une marque? Est-ce que je viens du branding? Donc là, c'est un peu ma revanche, tu vois. Je te garantis que si tu es une entité assez puissante, also known as a marque, ils vont aller gratter ton contenu sans problème. Si tu es un nobody et qui cherche les astuces pour apparaître dans ChatGPT et Perplexity, alors il faut peut-être que tu poses la question à un expert du géo. Excellent. Merci beaucoup. Moi, il y a quelque chose que je voudrais... ben, je voulais aller à l'encontre de ce que tu dis parce que moi, je t'ai découvert avec YouTube Hmm. et j'irai pas sur TikTok, tu vois. Ce serait pas ma manière de fonctionner. Donc, il existe encore des gens, c'est pas réfractaires, mais c'est qui ont un état d'esprit et qui ont des règles qui se sont imposées dans leur vie où je vais regarder des vidéos plutôt longues où je vais vouloir m'informer. Et tu vois, Laurent, moi je t'aurais pas connu ou je t'aurais pas regardé sur TikTok, mais même sans parler de TikTok Shop, mais j'aurais pas regardé du contenu court. En revanche, j'ai adoré ton intervention chez Renault Décode et tu vois, et je me suis imprégné un petit peu de ton univers et ça m'a permis de passer du temps avec toi à YouTube. Donc ce format long, alors c'est vrai il y a le format live comme tu dis, mais le format live, tu délivres pas tellement de... C'est plus de la curiosité de voir ce que font les gens. C'est en fait, tu perds ton temps et alors tu regardes, tu te divertis. Là où moi, avec tes contenus, je peux apprendre. Donc tu vois, il y a quand même une notion... c'est vrai que toi, tu conseilles ça, mais tu fais plutôt l'inverse parce que tu es plutôt en train d'essayer de former les gens plutôt que de les divertir, si je peux dire. Et quel est ton... est-ce que tu vois Non, ce que je non, veux dire? c'est simplement qu'il faudra que tu réécoutes parce que j'ai donné beaucoup de trucs. Je t'ai dit YouTube est aujourd'hui le hub Oui, de contenu. oui, oui. YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde. Je Ouais, ne fais que du YouTube. Je fais pas tout le ouais, reste. Je ouais, m'en bien fous de sûr. TikTok. Et je t'ai dit, il faut faire du podcast. Il y Hmm, a un onglet podcast dans je suis YouTube. d'accord. Ouais. YouTube est plus gros que Disney, est plus gros que Netflix. D'ailleurs, je pense que c'est plus gros que Disney et Netflix combinés. Ouais. Si tu dois faire un pari long terme, sur 5 ans, il y a quoi d'autre que YouTube? Hmm. C'est bien entendu que YouTube. Maintenant, le truc de c'est juste du divertissement sur TikTok, va chercher le hashtag Excel sur TikTok. OK? Regarde le nombre de vues. Les tips macro Excel. C'est quel public? Est-ce que c'est des ados surmenés? Hmm. Est-ce que c'est du divertissement? Les Excel, d'accord? Donc, c'est simplement que tu connais pas, tu sais pas de quoi tu parles, avec le respect que je te dois. Non, ouais. C'est pas une question de TikTok, c'est juste, non, ça c'est une vision de genre confinement, les ados surmenés qui font des danses. Non, 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 il y a beaucoup d'informations sur TikTok. J'ai Caro qui me suit sur YouTube, qui est une prof de maths, et avec ses petites calculettes analogiques, elle aide les enfants en difficulté. C'est pas du divertissement. Pardon, comment il s'appelait comment il s'appelle Carl Zero qui avait inventé ça avec le vrai journal sur Canal, l'information et le divertissement. Je me rappelle plus le mot qu'il avait inventé, mais informer en divertissant, quoi. Donc le truc, non, c'est pas une question de. C'est simplement que, ok, t'as quel âge? J'en ai 33. Très bien. Donc, je suppose que t'as pas encore une famille, t'as pas deux enfants. Non.
Donc, prenons une famille classique, ok, avec un homme et une femme, d'accord. Je sais qu'on peut aujourd'hui, mais classique, famille dinosaure, homme-femme, et avec ce qu'on appelle le choix du roi. Le choix du roi. D'abord un fils est né et ensuite une fille. Et ils ont entre 5 et 10 ans d'écart. Sais-tu que la fille ado de 12 ans est l'élément de la tribu le plus influent? La fille de 12 ans va influer sur la marque et la couleur de la voiture du père, va influer sur la marque et la couleur du sac à main de la mère, sur la marque de rasoir. La puissance de la fille ado est, du point de vue marketing, ce ciblage-là, on sait que c'est l'élément le plus influent de toute la société. Son monde, c'est quoi? C'est Insta et TikTok. Donc, même si tu n'es pas sur TikTok, tu es influencé par ce qui se passe sur TikTok, obligatoirement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'entends. J'entends, j'entends. Tu, as un Android, Mm. sauf que ce que je vois sur tes oreilles, c'est des petits écouteurs blancs qui sont iconiques, ok, c'est un symbole, le petit écouteur blanc que tu as. C'est pas, d'accord, c'est pas C'est pas simple. anodin. Ouais, non. C'est influencé par ce qui se passe sur des plateformes comme TikTok, tu vois. Ou alors, en l'occurrence, c'était plus Insta. Mais ouais, ouais, non, non, ton bonnet, c'est peut-être, tu penses que c'est peut-être un choix délibéré, bah, peut-être que aussi c'est indirectement influencé de ce qui se passe sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas vraiment, moi je juge pas, c'est pas je préfère ceci, je préfère cela. Je suis justement bon parce que je suis dénué de je pense que. C'est le boulot. C'est le boulot. Ensuite, je fais des choix personnels de dire, bah, en faisant que YouTube, ça marche, ça le fait, mais si tu étais mon client, je t'obligerais à faire du TikTok, quoi. Intéressant. Merci de ce regard objectif. Et effectivement, je ne connais pas YouTube. Et j'adore être challengé comme ça. Merci, Laurent. Alors, moi, prochaine question. Comment, donc, en étant justement quelqu'un qui va se baser sur des créations aussi bien podcast Mm. sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, comment utiliser l'IA dans ses propres contenus sans devenir générique, sans avoir un contenu standardisé. En gros, comment garder son ton, son style et son identité quand l'IA rédige à sa place, quand l'IA a tendance à tout standardiser. Est-ce que tu as quelques techniques Ah. Tu sais que tu viens de poser la question essentielle qui, que tous ceux qui ont un petit peu de bon sens et de vision se posent. Il faut que ceux qui nous écoutent deviennent familiers avec le terme SLOP. S-L-O-P. C'est le spam version IA. Et je pèse mes mots quand je dis ça. 100% du contenu IA est du slop. Nous nageons dans un océan de slop. Ceux qui prétendent que c'est autre chose se mentent ou ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire que ça fait le job. C'est pas cher. C'est joli. Personne n'est capable de monitorer le volume. Le truc de ouais, mais il y a des humains qui. Bullshit. C'est pas vrai. C'est faire semblant. Tu fabriques une page pour 27 centimes, tu la factures 50 balles, juste en prétendant qu'il y a un humain qui a validé le truc et que c'est un spécialiste ou j'ai des avocats, des étudiants en droit qui relisent mon contenu pour les avocats. Tu mens, c'est du scam, c'est une arnaque. Qu'est-ce que c'est que la qualité? Est-ce que c'est
faire le job, passer le filtre de Google et que les humains, ça va, tu vois, les humains se plaignent là que Google a volé des clics à Overview, que le ChatGPT, il faut être dans le ChatGPT parce que sinon, je vais disparaître. ChatGPT m'a remplacé parce qu'il file l'information qu'avant, je filais sur mon site web. Bah, tu es mauvais, tu es un loser. Parce que si tu n'es pas capable de créer du contenu qui donne plus de valeur qu'une réponse automatique d'un robot, pose-toi de sérieuses questions sur ta capacité à faire autre chose que créer du contenu. Et se plaindre, dire Google rend les clics, ou il faut que je sois dans le ChatGPT, c'est une attitude défaitiste, c'est-à-dire tu veux encore que 1 plus 1 fasse 2. Tu veux encore que juste de cracher de l'information basique fasse le job. Le cocon sémantique en particulier. On faisait des milliers de pages d'informations de base, tranquille, pépère, ça coûtait pas cher, ça coûtait 5 euros acheté offshore. Maintenant, ça coûte 27 centimes. Et c'est avec ça que vraiment tu es responsable de ta marque et ton investissement, tes coûts, je ne sais pas combien tu le payes, mais ce que ça coûte, c'est 27 centimes. De quoi on parle vraiment? Ouais, mais j'ai entraîné, j'ai fait un RAG et j'ai appliqué des patchs LoRa, donc des patchs de personnalité où j'ai un custom GPT, puis je lui donnais des exemples de mon contenu, machin. Non, non, non et non et encore non. C'est prétendre. Et tous ceux en plus, tous ceux-là, ils ont fait le pari de GPT-4. Aujourd'hui, ils sont en train de dégouliner, de suer et d'avoir du liquide qui sort de tous les orifices. Parce que tout ce que je sais avec l'IA, c'est que ce qu'on a aujourd'hui sera préhistorique dans 12 mois. Donc, tu as été all-in avec GPT-4. Tu as fait 30 000 pages. Et tu as fait 30 000 images avec Flux 1.0. Si tu regardes ce qu'on est capable de produire aujourd'hui par rapport à GPT-4 et Flux 1.0, ça a l'air préhistorique. Et tu regardes et tu dis, ah, je l'ai refait mes 30 000 pages. Plutôt chiant. Donc, tu avais fait un pari court terme. Tous, ils ont accéléré la médiocrité. Moi, j'ai fait le pari d'améliorer la qualité. J'ai laissé de l'argent, j'ai laissé des millions sur la table, court terme, des millions, hein, pour dire non. API OpenAI plus API Flux, j'en veux pas. Moi, je veux améliorer la qualité. Je sais ce qui va se passer. Je sais que ça va pas être suffisant. J'étais là il y a 20 ans. J'ai suffisamment spammé. Je juge pas, d'accord? Le spam version IA, le slop, je juge pas. Tu fais toi. Je l'ai fait il y a 20 ans. Simplement qu'aujourd'hui, je fais un autre pari. Et améliorer la qualité avec l'IA, là, c'est un autre défi. C'est un bien autre défi. Et je peux même t'annoncer. Donc, est-ce qu'il faut que j'explique ce que c'est que le RAG? Ouais. Vite fait. Ouais. J'allais. Donc, si peut-être le plus facile, c'est ceux qui n'y sont pas allés, aller sur Google Notebook LM. Il est gratuit pour 50 sources, c'est un RAG. C'est-à-dire que tu sélectionnes les sources et le savoir de l'IA se limite aux sources que tu as sélectionnées. Donc maintenant, les vendeurs de RAG vont dire, ouais, le RAG, ça hallucine pas. C'est ce que je vends du RAG. C'est ce que... Ouais, mais sauf que je vends du RAG depuis maintenant 1 an et demi. Si, ça hallucine, dans le sens que si ton RAG il est mal foutu, si ta data elle est pourrie, ça va être incomplet, pas pertinent, ça va être n'importe quoi. Bref, le RAG peut tout à fait halluciner. C'est pas vrai que le RAG est de la recette magique. Et il y a ses limitations aussi. C'est fabuleux. Tout le monde devrait avoir un RAG. Tout le monde devrait utiliser un RAG. Foncez sur Google Notebook LM. Et si vous en avez quelque chose à faire de la confidentialité, alors il faut venir me voir et faire un RAG en local. Mais
bien sûr que tout le monde va devoir avoir un rack. C'est très pratique, c'est pas cher, c'est rapide, c'est fiable. Mais il ne faut pas croire que tous les racks sont bons. Non, 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 il y a des composantes essentielles. Je ne vais pas rentrer dans la technique du rack, mais tu peux tout à fait faire un rack et puis surtout GIGO. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Aujourd'hui, sur l'infra, sur la techno du RAG, si tu es un client, tu viens me voir, je veux un RAG, ça va me prendre 17 minutes de faire le choix technologique de l'infra. Par contre, je vais passer 200 heures sur ta data. Nettoyer la data, la labelliser, justement, la structurer, tu vois, dire les markdowns, enfin, ouais, essayer de bien structurer la data et surtout la nettoyer. L'enjeu est démentiel, monstrueux. Le monde entier, toutes les entreprises vont être incapables de progresser, d'adopter la technologie, d'intégrer l'IA en profondeur parce que la data est pourrie. Donc maintenant, astuce pour ceux qui nous écoutent. Si tu dois faire un reset de ta data, si tu n'as pas encore une boîte où tes commerciaux sont avec des tablettes Samsung Galaxy, tes comptables sur Excel, tes SEO sur WordPress, toi, tu as un CRM, je ne sais pas quoi, d'accord? La data est éclatée, c'est n'importe comment, différents formats de fichiers, machin, tout ça. Balaye tout ça. Ou alors, pars de zéro si tu commences Airtable, A-I-R-T-A-B-L-E, Airtable. Ça doit être ton hub de data. Tous les outils que tu vas utiliser doivent être intégrés en profondeur. Pas exporter CSV et planter dans, par exemple, Notion. Non, utilise pas Notion. S'il faut que tu exportes le CSV et tu l'importes dans Airtable. Non. Prends un outil, une alternative à Notion qui utilise Airtable. Si ton hub de data est propre, et Airtable, c'est super facile. Il y a d'autres solutions, mais Airtable est tellement facile. En plus, une partie gratuite, prise en main, tout ça. Il y a beaucoup d'outils. Tu vas sur Odoo, O-D-O-O. Tu as toute une suite d'applications open source en plus, gratuit. Si tu l'installes sur ton ordi, tu as un CRM, tu as un logiciel de visio, tu peux faire un site web. Ouais, mais je préfère WordPress. Non. Odoo peut faire un site web, utilise Odoo. Ou alors trouve un autre CRM qui utilise Airtable. WordPress, oublie. Pas de WordPress, parce que ça n'utilise pas Airtable comme base de données. Et je te jure que là, ceux qui nous écoutent et qui voudront faire les nettoyeurs, parce que beaucoup, ça va être à la main. Il n'y a pas d'outils, il y a un peu des scripts Python, machin, mais c'est beaucoup des dizaines d'heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'heures que tu vas facturer pour nettoyer la data. Et je te garantis que les entreprises entières, du monde entier vont être incapables d'adopter la techno, aka l'IA, si leur data n'est pas clean. Ton RAG, ton machin, ton truc, il va être tout pourri parce que ta data, elle est tout pourrie. Problème numéro un, si tu n'as pas peur de faire des heures, allez voir qui est Ed Chen. Surge, S-U-R-G-E, Surge AI. Un ancien de Meta, de Facebook. Aujourd'hui, il pèse je ne sais pas combien de milliards ou dizaines de milliards. Il emploie plus de 100 000 personnes. À ton avis, ben, il fait du data labeling, il fait du data sanitization, il fait voilà, structurer data, nettoyer la data. Tout le monde est son client, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Google, machin. 100 000 personnes, il emploie parce que les scripts, les machins, les trucs, non, les petites mains. Vous voulez vous taper dans ChatGPT, quelles sont les meilleures idées business pour faire de l'argent avec l'IA? Moi, la liste de tout ce que ChatGPT va te sortir, idées business, je les ai faites, ces idées business. Le problème, c'est que tu ne connais rien à où on va faire des vidéos pour les réseaux sociaux, pour des PME. Qu'est-ce que tu connais à TikTok et YouTube, d'accord? Et Instagram. Par contre, nettoyer la data, tu peux avec.
pas si dur que ça, c'est juste très, très chiant et très, très long. Ok, super. Merci pour cette réponse, Laurent. On parlait de grande équipe et moi, je vais prendre Attends, le... attends, je t'interromps. Vas-y. À ceux qui nous écoutent, je suis un test pour les intervieweurs, d'essayer de me cadrer. Donc là, il est en test. Regardez, il est en D'accord. panique. Ah, il faut que. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est le test je, suis, de je ramener suis le le... plus. Et ben, tu vas voir, Ouais, on ouais, rentre. Donc toi, tu parlais de grande équipe, donc j'essaye de faire un petit ouais, tour de ouais. passe-passe pour revenir sur nos questions. Tu Il est parlais, bon, il est bon. tu parlais de grande équipe, et moi, je vais prendre le contre-pied avec plutôt une petite équipe et des bons outils IA. Donc moi, je vais me baser quand même sur avoir un bras droit, s'accompagner d'un bras droit qui est l'IA. Comment est-ce qu'on peut vraiment être efficace sur le marketing avec petite équipe et bon outil IA? À quoi ressemble une organisation marketing qui aujourd'hui est ultra performante? Ah, j'adore cette question. Je viens de passer plus d'une centaine d'heures à me concentrer sur un truc. Tout le monde est en burn-out. Tout le monde est en train, même pire que ça, est en train d'exprimer des symptômes qui sont très proches en anglais on dit ADHD, trouble de l'attention, hyperactivité, tout Ouais. ça. Sauf que c'est pas génétique là. C'est que notre cerveau, il capote là. Il est en mode non, il y en a trop, alerte rouge. Donc c'est une espèce de paralysie vibratoire. Tout avance tellement vite que là, et, et tu as complètement des symptômes, enfin, c'est vraiment des symptômes qui sont similaires à troubles de l'attention et hyperactivité. Je me t'assois à ton fauteuil, tu commences un truc. Ouais, mais mon bureau est pas rangé. Donc, je peux pas continuer si je range pas mon bureau. Ouais, j'ai pas envie de ranger mon bureau. Euh, Ouais, mais faut que je termine mon projet de SaaS. Je suis en train de vibe coder là, un SaaS pour aider les SEO, machin. Mon outil, tu vois, avec les 36 000 features. Et puis, Ça part dans ah, mais tous les mon bureau est sens. pas rangé. Et puis après, et puis notification. Ok, bim, bim, bim. Ah, ok. Il y a Jean-Paul qui m'appelle, donc je réponds. Et puis après, je me remets à vibe coder. Hmm. Ouais, mais, tu vois ce que je veux Hmm. dire? Euh, et là, c'est un gros, gros problème parce que c'est pas en employant d'autres humains, c'est pas en trouvant des associés, c'est pas en levant des fonds. Moi, je crois que, au contraire, en solopreneur, tout seul, si tu as le mindset product manager et que tu es capable de gérer 50 robots, tu es invincible, tu es intouchable, tu es milliardaire. Un mec tout seul, avec une connexion Internet Hmm. et en étant capable de gérer les quelques points que je vais énumérer maintenant. À mon époque, il y a 20 ans, on gagnait des millions, des dizaines de millions. Même situation aujourd'hui, tu peux aller titiller le milliard. C'est beaucoup, hein, la différence entre un million et un milliard. C'est pas juste des chiffres, c'est aussi du point de vue scalabilité et arriver à le faire sans employé, sans lever des fonds, sans associé, tout seul, tranquille, pépère. Alléluia. Parce que gérer les gueules de bois des mecs et les hormones des filles, pas mon truc. J'ai essayé plusieurs fois, plein d'employés, plein de tout ça. Respect à ceux qui le font, mais pas mon truc du tout, du tout. Donc maintenant, je viens de sortir un programme, ça s'appelle l'Exocortex, Exocortex IA, qui est un ensemble de systèmes, de prompts, de protocoles pour justement régler ce problème frontalement. Mais à la base, qu'est-ce qui fait que des gens comme moi y arrivent? On a plusieurs astuces. Déjà, numéro un, je suis à fond dans la matrice, mais en réalité, dans la vie, je suis hyper low-tech. Zéro notification, mais réellement zéro. J'ai mon calendrier qui me saute 10 minutes avant un rendez-vous. J'ai le réseau social BeReal. Est-ce que vous connaissez même BeReal? Tu vois, c'est ça le truc, c'est Hmm. que euh,
BeReal, tous les jeunes sont sur BeReal. Moi, je me pose pas de questions. Je suis sur BeReal et l'appli fonctionne par notification. C'est-à-dire, ça te dit, tiens, là, tu as 1 heure. C'est le moment de poster. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Tu documentes ton quotidien. Donc, notification, non, c'est du poison. C'est des suceurs de cerveau, ça. La télé a fait la première mi-temps. Les réseaux sociaux ont fait la deuxième mi-temps. Les chatbots IA, les tirs au but. Pour terminer de te sucer le cerveau, ton cerveau est devenu la data. La data, c'est une monnaie. Bref, glauque. Donc, mis à part les recettes oui, je fais beaucoup de sport. Il faut va faire un câlin à un arbre, tu vois. Il y a des choses comme ça essentielles du point de vue de se rapprocher de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire des animaux, de s'enfermer dans une cage dans la ville, et c'est pas bon. Pas bon. N'importe quel animal en captivité va être plus malade, va être plus dépressif, etc., etc. J'ai un hack très simple. 2. Ça, c'est des points de vue mindset. Après, on va aller dans les outils. Tu dois être capable de t'ennuyer. Boredom. Cherche dans YouTube Harvard et boredom. Donc, boredom, B-O-R-E-D-O-M. Il y a un très grand professeur qui va vous l'expliquer mieux que moi, l'importance de l'ennui. C'est un reset du cerveau. Donc là, ça fuse. Le seul moyen que tu as de faire un reset de cerveau, c'est pas d'aller méditer, c'est pas d'aller justement marcher dans la forêt. C'est rien de tout ça. Tu dois t'asseoir dans un fauteuil confortable et ne rien faire. Wow. Pas de méditation, pas de rien, s'ennuyer. Si tu es capable de rester 30 minutes à écouter la petite voix qui va même, tu vas aller dans des recoins inconfortables, ok? Parce que ces recoins confortables, tu essayes d'y échapper grâce au suceur de cerveau. Non. Tu t'assois 30 minutes, bouge pas ton cul, fais rien. Je te garantis que tu ne vas pas tenir 10 minutes. Si tu es capable de rester 30 minutes, de faire ce reset du cerveau, ensuite, donc la petite voix, la bonne idée va germer. Elle ne va pas germer de TikTok, de YouTube. Elle va germer, cherche dans ta tête. Moi, je suis de Gen X. À l'époque, quand tu demandais à ta mère, maman, tu peux m'aider? Ma mère, docteur S sciences, ok, docteur en physique-chimie. J'arrivais avec mon devoir de 6e de physique. Maman, tu peux m'aider? Elle me dit, non, ça c'est trop loin, je cherche dans ta tête, tu vois. La librairie était fermée, l'encyclopédie de la maison a été expirée depuis 20 ans, cherche dans ta tête. Donc, une fois que tu t'es assis 30 minutes à t'ennuyer, ensuite, go en mode deep work. Le clavier, là, il va falloir que tu l'attaques comme si tu rentrais dans la cage de MMA pour te bagarrer pour le dernier os. Que ce soit 15 minutes à 90 minutes, warrior, ok? Deep work. Renseignez-vous sur ce que c'est que deep work, le flow state, tout ça, et tu vas voir ce que tu vas être capable de faire en 15 minutes top chrono. Tu peux même mettre un timer. Tu peux aller jusqu'à 90 minutes et après, tu vas te récompenser, tu vas doom scroller, tu vas me bouffer un paquet de Haribo, ce que tu veux. 30 minutes d'ennui, 90 minutes deep work. En 2 heures, je fais plus que toi en 1 semaine. Ben non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait, c'est que j'ai sorti une vidéo. Qu'est-ce que j'ai en commun avec Elon Musk? Alors, je ne suis pas un animal comme lui. Lui, elle a 100% ou plus de 90% de signal-to-noise ratio. Mais tous ceux qui entreprennent et qui réussissent à peu près sont très conscients du signal-to-noise ratio. Bien pas perturber ma bande passante avec tes histoires. Ouais. Ma femme est au courant. C'est toujours « Ah ben, plus jamais je viendrai discuter avec toi. » Non. C'est juste pas le moment, d'accord? Pour ça, 0 notification, 0 quand je suis 100% signaux, tu vois. Qu'est-ce que j'ai à faire pour la prochaine heure?
Et je ne suis pas en train de rêver à mon étoile du Nord où je veux construire un SaaS pour résoudre tous les problèmes du marketing. Yes. Non, qu'est-ce que je dois Focus. faire là dans les 3 prochaines heures, tu vois? Yes. Et il n'y a rien, tout le reste, Hmm. observe tous ceux que tu idolâtres en entrepreneuriat Ouais. et réalise que le signal to noise ratio, c'est Ouais. numéro un. Et puis après, pour terminer de répondre, c'est effectivement dans mon exocortex. Donc, un exocortex, hein, c'est un peu un concept cyberpunk, tu vois, c'est une entité, un deuxième cerveau qui est externe. Aujourd'hui, on se branche des puces dans le cerveau, non, c'est à côté. Et là, le problème, c'est que l'IA ne nous aide pas à ça. Euh, il faut se fabriquer une IA qui va être un exocortex, qui va nous permettre justement améliorer le signal to noise ratio, améliorer de quand je reviens m'asseoir là. Quand tu. Déjà, qu'est-ce que fait ton chat GPT ou peu importe celui que tu utilises quand tu n'es pas en train de l'utiliser? Il fait rien. Ouais. Je suis d'accord. Et je ne parle pas là des automatisations Hmm. N8N, machin, ça c'est aussi du scam. Je fais de l'automatisation depuis 20 ans. L'automatisation avec le Bling Bling IA ne m'impressionne pas. On commence à entrer dans de l'automatisation un peu plus intéressante, avec notamment Perplexity Comet ou ChatGPT Atlas, tu vois. Le hub d'automatisation s'est déplacé sur le navigateur. Ça, c'est génial, c'est nouveau, c'est le futur, mais c'est aussi encore préhistorique, ce genre d'automatisation. C'est un petit peu regarder une grand-mère de 95 ans surfer sur le web pour la première fois, mais c'est le futur. Bref. Euh, donc, là, moi, j'ai plein de trucs, plein de protocoles, plein de prompts où, euh, même si l'IA ne travaille pas pendant que je suis parti, je lui ai donné un signal en disant, je m'en vais, j'en suis là, voilà ce que j'étais en train de faire, voilà où ça bloque. Quand je reviens, il faut que tu m'aies fait un brief et que je sois prêt à retourner au travail. Et la page du navigateur est ouverte ou l'application avec là la tâche qui était en cours que toi, tu t'y remettras jamais. Ton truc, il sera fini à 10, 20, 30, 40%, alors que moi, il y a juste ça qui m'attend sur l'ordinateur quand je reviens. Et l'IA m'a déjà, elle a bossé pendant que j'étais parti à me préparer ce que, là où je bloquais, etc. etc. D'autres choses, c'est d'être brutal, impitoyable. Quand tu demandes à l'IA quelles sont les meilleures idées business pour gagner de l'argent en 2026, tu vois, avec l'IA, il va te sortir plein d'idées et tu vas dire, ah, OK, j'ai envie de me mettre à créer du contenu réseaux sociaux pour les PME. Elle va dire, bah vas-y, tiens, voilà, tu peux gagner 10 000 euros par mois quand, si tu fais ci, si tu fais ça. Ça. On passe à l'action. Ben non. Moi j'ai monté, pareil, un protocole, prompt, custom GPT, tout un ensemble de systèmes qui vont te déboîter ton idée. Hmm. Et soit c'est kill, Hmm. on oublie, soit on archive. Et même dans le système d'archivage, comment tu gardes tes idées, il y a un protocole, il y a un système qui fait que ton cerveau va avoir une sorte de... Ça va être terminé, d'accord? Ça va pas être un truc nébuleux qui attend en suspens dans le nuage. Non, il y a une façon de terminer une idée, ou semi-terminée, en tout cas, il y a une manière de bien l'archiver, tu vois, cette idée que tu mets de côté. Et puis après, il y a les trucs du go, feu vert, et ça va être une minorité de tes 27 idées que tu as avant d'avoir fini le café, quoi. Mais tout ce set de systèmes, protocoles, prompts, etc., basé sur l'IA qui va t'aider à évacuer ces symptômes brutaux et très dommageables et très négatifs, ça, il faut se le fabriquer. Ça devrait même commencer par ça. Arrêter d'essayer de mieux utiliser l'IA. On s'est tous gourés à dire, ah, il faut, même moi, tu vois, je dis prompt monkey. Tout le monde est un Hmm. prompt monkey. Mais au final, on aurait dû commencer par l'exocortex, quoi. Se fabriquer une IA qui est capable de t'aider de te soulager. Ok. Et sur les outils, parce que là, tu as parlé un peu du mindset. C'est peut-être ça dont tu voulais parler. L'outil, c'est de se fabriquer quelque chose à côté. C'est ça l'outil dont tu voulais parler, Laurent, ou... parce que là, tu nous as parlé beaucoup de Alors mindset. oui, ben, le truc, c'est que tout le monde, tu vois, par exemple, je fais une jolie vidéo sympa, on me dit avec quel outil tu as fait ça?
Donc déjà, une jolie vidéo, c'est d'abord une jolie image, d'accord? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si j'avais pas une jolie image, j'aurais pas de jolie vidéo. Maintenant, moi, je travaille en local et Confi, C-O-M-F-Y-U-I, Confi UI, me permet de fabriquer des vidéos d'excellente qualité avec, j'utilise Eleven Labs pour le son, mais honnêtement, l'outil, là, l'Exocortex, non, c'est juste, peu importe, hein, peu importe l'outil, c'est que c'est des prompts, c'est des protocoles, c'est des D'accord. systèmes. Maintenant, dans tes choix d'outils, moi, ma mission, donc j'ai des défis, tu vois, business, Ouais. aider les gens à gagner de l'argent avec l'IA, à monter des business, etc., etc. Après, j'ai une mission. Et dans la vie, moi, je ne vois qu'un seul futur viable, c'est l'IA en local. Ok. Je suis même, en 2026, en train de travailler sur un ordinateur type survivaliste, c'est-à-dire pas besoin d'Internet, pas besoin d'électricité, Ok. une petite valisette, deux panneaux solaires. Tu peux déjà, tu vas sur Kiwix, Kiwix, tu peux télécharger toute la partie utile du web. Toute la partie utile du web, on peut l'avoir en local. Plus, là, il y a des LLM spécialisés, pas besoin d'avoir des gros trucs de centaines, de dizaines de milliards de paramètres. On peut avoir donc un petit ordinateur, D'accord. je ne sais pas si ça va être un Raspberry Pi ou équivalent, mais où on peut être connecté, pas d'électricité, pas d'Internet. Quand ça sera l'apocalypse zombie, on pourra quand même utiliser de la techno. Mais autrement, je ne vois pas un autre futur viable que d'avoir son IA en local. D'accord. Donc, il y a un enjeu qui est d'avoir un ordinateur qui pédale un petit peu, Ouais. avec ton MacBook ou ton Dell Inspiron, je ne sais pas quoi, ton ordinateur portable, c'est niqué parce que tu n'as pas de carte graphique. Mm. Mais c'est à peu près le seul frein. Ensuite, en local, on a tout ce qui. Donc, oui, Confi UI pour faire de l'image, de la vidéo, mais oui, ça va pomper un peu de ressources. Pour faire du texte, là, il y a l'embarras du choix. On a même GPT, hein, on a OSS, hein, donc OpenAI a filé un LLM en local, mais Ouais. tout ce qui est chinois, en gros, c'est la Chine qui défonce tout là aujourd'hui. Ok. N'aie pas peur de la Chine. La machine communiste chinoise n'en a rien à faire de toi. La Chine a qu'un seul ennemi, c'est le Japon. Nous, toi et moi, on est juste du business. Et ce qui nous donne en open source, justement pour niquer les Américains, et de la science-fiction. Là, je suis en train de regarder, justement, il y avait une vidéo que j'ai générée avec One 2.2 14B, Confi UI. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, les shorts, ce que j'appelle mes stagiaires, bah, voilà, c'est One 2.2, quoi. Ouais. Ça, c'est pour l'image. Après, Eleven Labs pour l'audio. Mais maintenant, donc, hormis le fait que je pousse tout le monde à utiliser l'IA en local, je ne suis pas un bisounours quand même. Mm. Je sais que le cloud, il faut prendre tout ce qu'il a à donner. Maintenant, il faut faire des choix stratégiques. Hormis des exceptions, genre justement Perplexity Comet, Mm. qui est une révolution d'automatisation, le choix que j'ai fait pour le cloud, c'est Google. D'accord. Je le connais bien. Choisis ton poison, d'accord? Mm. OpenAI, zéro confiance en ce mec-là, Sam Altman. Ouais. Son côté sombre, bad news. Perplexity, c'est qui ces mecs? Tu vois, tous ces 37 outils qui sortent par semaine, là, que tu as envie de tester, qui brillent, Ouais. et qui ces mecs? Google, d'accord? C'est puissant, c'est robuste, il y a tout l'écosystème, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, le vibe coding. Oh, Lovable, c'est qui Lovable? C'est qui ces mecs de Lovable? Tout le monde Mm. utilise Lovable pour Ouais. créer des apps dans ce qu'on Mm. appelle vibe coding. C'est qui Lovable? Ils seront où dans 5 ans? Google AI Studio, c'est gratuit. Tu peux Ouais, vibe bien coder, sûr. tu peux expérimenter. Tu déploies Google Cloud, tu peux faire des entreprises de la taille
d'accord, des géants, et en plus, après, tu as Firebase, Vertex, tu as tout un écosystème Google. Et puis Google, ça y est, de faire les gangsters, ils se sont déjà pris 2 strikes par le Congrès américain, tu vois. Je dis pas qu'ils abusent pas tout ça, mais déjà, ils sont obligés de faire le gangster légalement, tu vois. Ils peuvent pas. OpenAI, ça va prendre 10 ans pour leur mettre les 2 ou 3 strikes qu'ils vont devoir se mettre au carré. Et puis, ne crois pas sur parole quelqu'un qui te dit je m'entraîne pas sur ta data. OpenAI, ça vient de sortir une étude il y a quelques mois, 1,5 million de conversations de ChatGPT payant et gratuit pour voir ce que font les gens. Donc, ils vont te dire, je ne m'entraîne pas sur ta data. Les développeurs vont te dire, tu peux opt-out, c'est-à-dire tu peux refuser qu'on s'entraîne sur ta data. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas surveillé, mec. Mais bien sûr. Il y a une différence entre surveillance, espionnage et entraînement de Mais LLM. bien sûr. Et même plus que ça, OpenAI peut te dénoncer aux flics, aux autorités, Ouais. si tu as un comportement qu'ils trouvent déviant. Donc, il est où j'ai opt-out du training de. T'es un fou. T'as rien compris au film. Et justement, moi, de l'autre côté, en local, pendant mon live des 24 heures, j'ai fait des démos tard la nuit de hacking, tu vois. Donc, j'ai fait une démo, une vulnérabilité, c'est-à-dire dans le monde du hacking. À la base, je suis un hacker. Si tu veux savoir d'où ça vient, tout ça, je suis un vrai hacker. J'ai des affaires. À mon âge, j'ai pas envie qu'un mec avec un badge et un gun se pointe à ma porte, mais j'ai l'esprit hacker. Et donc, j'ai fait la démo. Je vais sur des sites qui dévoilent les failles de sécurité. Je prends une faille de sécurité d'un plugin WordPress. Je le copie-colle dans mon LLM local, non censuré, jailbreaké. Je lui dis, fabrique-moi un script pour attaquer ce plugin. Et toi, vas-y avec ChatGPT ou Gemini et lui demander ça. Bien sûr, ça va être Donc, bloqué. donc je suis adulte, vacciné. Si j'ai envie de l'information ou du divertissement, de savoir comment cambrioler une banque, c'est pas à toi de me dire non, je peux pas te répondre parce que c'est pas bien de cambrioler une banque. Non, ça je refuse. Donc c'est maintenant, voilà le défi. Si tu veux être un peu en avance sur ce qui se passe, là en ce moment c'est la hype du RAG, tout le monde parle RAG. Moi ça y est, j'ai fait le tour du RAG, j'ai commencé ça il y a 1 an et demi. Ce sur quoi je bosse depuis 3 mois, c'est faire mon propre LLM. D'accord. Parce que, regarde, même le RAG, de manière un petit peu désinvolte, on dit oui, mais non, mais le choix du LLM, on s'en fiche. Le LLM, il sert juste pour l'interaction avec la data du RAG. Parce que si tu n'avais pas un LLM appliqué au RAG, tu pourrais faire l'interaction de base. Genre en Python, tu peux faire summarize, tu vois, résumer le texte, ça. Mais pour avoir un chatbot un peu sympa, il te faut un LLM. Oui, mais ce LLM, il est basé, c'est qui te l'a fourni? La Silicon Valley, la Chine ou la France, Mistral, mais ce n'est pas tes valeurs, ce n'est pas ton éthique, ce n'est pas ta censure. Et puis d'ailleurs, si tu veux personnaliser ce LLM, pour rebondir ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'océan de slop, de contenu médiocre et comment améliorer la qualité, ben oui, il y a par exemple Laura, les pages de personnalité, tu vois, et puis lui donner une tonalité, une personnalité, être un peu unique. Ben ça, tu vas l'appliquer sur le LLM, pas sur la data du RAG. Et aujourd'hui, ben, je ne vais pas aller recommencer à zéro. Hein. Je prends des LLM existants, mais je les jailbreak et surtout, je vais les désaligner. Un LLM est aligné selon les valeurs de son créateur. Toi, tu veux le désaligner pour qu'il s'accorde à tes valeurs, ton éthique, ta culture, ta censure. Et ça, c'est, encore une fois, le pilier fondamental. Tout le monde plaque des trucs par-dessus. Moi, je dis mes fondations à moi. D'accord. Super intéressant. Et entraîner un LLM, le désaligner, ça va être même, tu vas en avoir plusieurs. C'est le seul défi qui importe. C'est le seul défi qu'on devrait avoir, d'avoir son IA, sa propre IA.
Et c'est pas le RAG, c'est pas assez le RAG, c'est ton LLM qu'il te faut. Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on va passer. Donc, moi, j'ai prévu dans cette interview des petites questions rapides. Donc, ça va être un vrai challenge pour toi parce que on le voit, tu es passionné et passionnant. Donc, enfin, je suis vraiment emprunt et j'écoute tout ce que tu dis. Mais là, le challenge, Laurent, ça va être de faire des réponses rapides. Bon. Et ça Je commence. sais faire aussi, vas-y, 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 vas-y. ne Alors, va ça va pas. être un mot pour décrire le référencement sur Internet en 2026. Cocon sémantique omnicanal. Ok. Aujourd'hui, on optimise d'abord pour Google ou pour l'utilisateur. Le seul algorithme important à reverse générer, c'est le client. Ok. On prend le client, le reste suivra. Ouais, ok, ok. Google se mettra dans les pas. Un indicateur à Ben, suivre. Google, il veut servir quoi? Eh oui. Google, il veut servir le client, d'accord? Ouais, la pub aussi, mais ouais, la pub va viser le Oui, client. mais c'est le client, l'algorithme. Un indicateur à suivre absolument en 2026. Combien tu gagnes de pognon et pas de chiffre d'affaires. Combien tu as d'argent dans la fouille à la fin de la journée en mode Ce revenu. qui Pas de arrive. vanity metrics. Ok. Revenu net. Intelligence artificielle. Outil, copilote ou menace? Outil, copilote ou menace. C'est absolument un copilote, oui. Arrête d'être un pauvre monkey, un passager. Apprends à utiliser l'IA en mode copilote. Toi, tu es le pilote. Véritable pilote, copilote. Exocortex était invincible, intouchable. Excellent. Aligné. Une chose à automatiser en priorité dans le marketing. En théorie, tout ce que tout ce que tu fais 2 fois peut être automatisé. Maintenant, il va falloir peser le pour et le contre. Est-ce que vraiment tu as besoin d'IA? Je dis qu'il faut Ouais. automatiser, Mm. mais automatiser avec l'IA, pas forcément. Ouais, 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 c'était automatisé, hein. Là, je Ouais, parlais pas toujours. ouais. Je dis. Mais il y a human in the loop. Ouais, Voilà, quand même. ouais, Voilà. ça marche. Human in C'est-à-dire the loop. mettre quelqu'un qui puisse valider les étapes. Ouais, ouais, ouais. Pas de bouton magique. Ouais, Non. envoi automatique. Une chose à ne jamais automatiser, justement. Là, quels sont vraiment les garde-fous et tu dis non, je veux pas qu'on automatise ça. Euh, je vais plutôt répondre en te donnant les seuls 4 atouts qui nous restent. Ok. Sur quoi on doit focaliser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas automatiser? Qu'est-ce qui nous reste comme atout? Sagesse, créativité, profondeur émotionnelle, adaptabilité. Donc, créativité, avoir du goût. L'IA, elle va te cracher des trucs. Savoir choisir parce que tu as du goût, parce que tu es cultivé, parce Yes. que tu sais reconnaître ce qui est beau. Tu peux gagner de l'argent, juste si tu as bon goût. Le remodeler, ouais. Le remodeler, le mettre à sa sauce, à sa pâte. Je pense que ceux qui ont aujourd'hui des Non, caractères. mais même juste choisir. Je sais pas, l'IA te crache des vignettes YouTube. Ouais, ouais, Tu vois, mais. Nano Banana, tu lui dis, Ouais, fais-moi 25 vignettes YouTube. Eh c'est ben, vrai. bien sûr que je te dis pas ça dans Photoshop, mais rien que de dire celle-là plutôt que celle-là, Ouais, avoir du goût. bien sûr. Mais si tu peux le modifier un petit peu aussi après avec Mm. Canva, tu vois, j'utilise un peu Canva. Ouais, ouais. Je crée des fonds des miniatures. Après, je les mets dans Canva, j'ajoute des choses. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense que les êtres singuliers, et t'en fais partie, Laurent, ce sont ceux qui vont, à l'avenir, vraiment avoir enfin, un pouvoir de traction. Les gens vont vraiment se référer Mm. à l'humain qui a du Vo- goût. Voire même aller à l'inverse. Mes Ouais, vignettes YouTube, elles ont l'air amateurs et simplistes ouais, exprès. C'est pas que je sais pas utiliser Canva, Photoshop et l'IA, c'est vrai. c'est que je veux me démarquer, je veux Ouais. avoir des vignettes qui ont l'air très amateurs et très. Voilà. C'est une stratégie aussi, oui, tout à fait. C'est fait exprès. C'est ouais, selon ce qu'on cherche. Un outil IA que tout le monde devrait tester cette année. Oui, j'ai dit, si tu dois faire un choix, c'est Google et Google AI Studio. Ouais, Google AI Studio, Google AI Studio /live, tu peux partager ton écran. ok. Tu veux utiliser Canva, tu partages ton écran et tu Hmm, dis, je vais faire ça. Et il va te dire, tu lui parles, tu lui hmm, dis, je vais faire ça. Et il va te dire, bah, clique là, clac, clac, clac. C'est magnifique. Google AI Studio, super. gratuit. J'utilise beaucoup, hein. J'utilise beaucoup. Mm. Moins de contenu ou meilleur contenu? Plus de meilleur contenu. Améliorer la qualité D'accord. plutôt qu'accélérer la médiocrité. Mais une fois que tu es capable de scaler, de produire, mais effectivement, il faut d'abord savoir améliorer la qualité. Et ça, c'est un énorme défi
Ouais. C'est le plus grand défi. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Ouais. Tout le monde se pose des questions. Je travaille à ça. Faites gaffe. Faites Hmm. gaffe de faire des paris court terme qui vont accélérer la médiocrité. Ok, super intéressant. Une compétence marketing indispensable demain. Je parle en tant qu'humain, hein, une compétence humaine. euh, Quelle est la chose qui va nous permettre de nous distinguer, que ce soit dans le marketing. On va parler de marketing, tout ça, mais... Il y a un truc extraordinaire. Le boss de Google, de YouTube, il sait un peu de quoi il parle. Ça fait 18 ans qu'il est à la tête de YouTube. C'est lui qui a fait YouTube. Il dit, il y a plus de demandes que d'offres. Il y a plus de demandes que d'offres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde se renifle, se copie les uns les autres. Tu sais que la data, elle est cinglante. Depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité, il n'y en aura qu'un seul comme toi. Donc, la puissance marketing d'aujourd'hui, de demain et d'hier, c'est d'être en check avec toi-même, y compris tes vulnérabilités. Hmm. Tes démons, garde-les à côté, d'accord? T'aimes pas ton nez, t'aimes pas te... Mais c'est toi, t'es unique. Va all-in sur toi. C'est pas moi qui le dis, le boss de YouTube. Les gens, ils cherchent des gens uniques, singuliers, différents. Hmm. Pas tout le monde se copie les uns les autres. Hmm. C'est, encore une fois, un océan de slop, de CTRL-C, CTRL-V. Ouais, copier-coller. Toi, si tu veux survivre à l'IA, tu es un humain unique. Tu veux survivre à tous les humains, tu es un humain unique. Prends conscience de ça. C'est pas simple hein, d'être en phase avec ce qu'on est, y compris ses défauts. Hmm. Mais c'est pas le futur, c'est le présent, c'est le passé. Malheureusement, c'est à l'inverse de ce que fait tout le monde. Merci pour cette phrase un petit peu. Ouais, ça fait du bien à entendre. Dans 2 ans, le marketeur sera plutôt stratège ou plutôt exécutant? Comment tu vois ça? Ah ben 100% stratège. Si tu ne vas pas, si tu penses encore que tes compétences ont une chance de lutter par rapport à la compétence artificielle, là, no chance. Hmm. No chance. Tu dois être un C'est directeur ça. aujourd'hui. Tu dois L'orchestre. diriger des Ouais. robots. Ouais, chef d'orchestre. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. Ça a été un vrai plaisir et c'est vrai qu'il y a un vrai challenge pour les intervieweurs d'essayer de te recentrer. Et en même temps, il y a une vraie leçon que tu nous apportes, ou en tout cas, il y a des choses qu'on apprend et tu as vraiment un angle de vue hyper intéressant. Donc, énormément merci. Les gens peuvent te suivre sur ta chaîne YouTube. Tu as une superbe chaîne YouTube qui porte ton nom et ton prénom, Laurent Bourrelli. Je le mettrai en lien dans la description. Est-ce qu'il y a Mm. d'autres endroits où les gens peuvent te suivre, Laurent, et où tu aimerais envoyer les gens qui vont regarder cette vidéo? Ah ouais, je suis partout, tu peux me trouver partout sur les internets. Hein. Demande même à ChatGPT qui je suis, mais effectivement, aujourd'hui, je m'amuse sur YouTube. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Oui, il faut que tu fasses sur TikTok, tout ça, machin, mais j'ai bientôt 60 ans, j'ai des décennies de carrière, je m'amuse et c'est YouTube qui m'amuse. Tous les D'accord. jours, je suis sur YouTube. Euh, Viens me voir sur YouTube, effectivement. Ailleurs, tu pourras me trouver aussi, bien sûr, Ok. mais go YouTube. Go YouTube. Je renvoie vers le lien de la chaîne YouTube et je recommande fortement d'aller suivre Laurent avec les contenus très intéressants. Et puis il y a des interventions aussi avec des fois d'autres personnes. Donc c'est Mm. super, super intéressant. Quant à vous qui nous écoutez, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous voulez intégrer les outils d'intelligence artificielle, eh bien avec The French Bot, moi je mets en place un petit coaching de 30 minutes. Je le mettrai en lien dans la description. L'idée c'est de vous faire découvrir ces outils avec un plan stratégique et d'intégrer des outils qui existent. Donc je ne suis pas comme Laurent à vraiment créer des outils en local, mais on a résolu plein de problèmes. Et c'est vrai que même sur la partie automatisation, tu sais, on en parlait ensemble, Laurent. Alors c'est du bullshit, oui et non, parce que moi j'ai vu vraiment des améliorations de vie chez les gens à qui j'ai
à implémenter, mais des fois des automatisations simples, sans forcément mettre de l'IA dedans. Mais c'est des gens, tu vois, Laurent, qui avaient des process étape par étape, qui faisaient en répétition et qui me dit, Julien, je vais pas pouvoir tenir 2, 3 ans. Donc des métiers classiques, agent immobilier, courtier, pareil en immobilier, et qui avaient des process vraiment très répétitifs et où on a pu vraiment les aider à mettre en place un petit outil qui leur permette de gagner du temps dans leur vie quotidienne. Donc ce genre de choses, on le fait. Vous pouvez regarder dans la description. Et puis moi, Laurent, en tout cas, je te remercie. Attends, Ouais, dis-moi. allez-y, c'est indispensable. Donnez une pièce, prenez les 30 balles de 30 minutes, parce que, justement, c'est un humain capable de décider, de faire des choix. Tu es un humain qui a ce super pouvoir de dire, j'évalue les solutions, Hmm. c'est pas parce que ça a trending topic sur X, c'est Ouais, parce que avantage, inconvénient, et d'être capable de ouais, décider. Il n'y a que des humains ouais. qui sont capables de ça. L'IA fait semblant. L'IA est sycophantique. En anglais, sycophantique. En français, c'est flagorneuse. Elle te manipule, elle te flatte pour mieux te manipuler, pour mieux te contrôler. Par nature, elle est comme ça. Ça va être après des degrés de. En anglais, ça fait un peu plus cyberpunk, sycophantique, mais sycophantique. Mais faites gaffe, elle fait très très bien semblant. Hmm. Et ouais, gros danger. Ouais, mais ouais. Et souvent, tu vois, on vient nous voir avec vraiment l'idée qu'on va tout automatiser. Et moi, mon vrai job, c'est de leur dire non. Déjà, on va travailler sur un sujet ensemble. Parce que, en fait, ce sont des gens qui arrivent un peu en bout de. Ils sont vraiment dans l'hyperactivité, ce que tu disais. Même moi, je me ressens là-dedans, où je suis tout le temps amené à avoir des informations. Donc, pareil, je fais des moments où je coupe le téléphone, etc., où je me ressens sur moi-même. Mais ce sont des gens qui sont vraiment amenés à être bousculés, à être vraiment bourrés d'informations. Et quand ils viennent vers moi, je suis un peu la porte de sortie. Ils me disent, ah oui, Ouais, on va pouvoir ouais, automatiser ça, ça, ça. Et moi, je leur dis non. On va déjà commencer par la tâche la plus douloureuse que tu as. voilà. Et sincèrement, ils voient en moi le Messie. Et moi, je leur dis non, on va déjà commencer par une tâche. On va se concentrer sur cette tâche, on va la faire bien et ensuite on verra pour faire une autre tâche. Et moi, je ne vends pas le tout automatisé, je vends déjà la tâche qui t'ennuie le plus au quotidien, qui te fait mentalement, qui te prend énormément Mm. de place. Et c'est là où le côté humain revient. C'est que je vais pas te donner, même si je peux te donner aussi un outil plutôt que de te vendre une automatisation, je te le donnerai gratuitement parce que c'est aussi moi ce que j'en retire. Tu sais, il y a cette quête dont tu parlais, Laurent, où tu as envie de grandir en tant qu'humain. Ben moi, juste de permettre de solutionner des choses comme ça dans ma journée, je me dis waouh, si j'ai aidé cette personne, bah, Ouais, je me sens mieux dans ma journée quand même, hein. Ça change vraiment. mais 100%. 100%. C'est un aller-retour. C'est ce que les gens ne comprennent pas en disant, ouais, mais pourquoi tu ne gagnes pas du fric en automatisant toi-même? Oui, mais on l'appelle F5 dans notre jargon, tu vois, parce que tu rafraîchis la page Ok. de combien t'as gagné, d'accord? F5 Power. Build it, launch it, F5 it. Hmm. Ouais, mais tu es très seul, t'es machin, tu parles qu'avec des mecs De qui fou. font ça, alors que aider des clients, aider des gens, Ouais. c'est une vraie satisfaction. Et effectivement, oui, tu peux demander à Google AI Studio, à ChatGPT, à qui tu veux de t'aider dans ces trucs-là, sauf que l'IA n'a pas de goût, l'IA ne sait pas faire les bons choix au niveau d'un être humain. Il y a besoin d'un humain avec sagesse, créativité, adaptabilité, profondeur émotionnelle. On n'a que ça, il Hmm. ne reste que ça, all-in là-dessus. Et il y a besoin d'un mec comme toi pour qui a justement pris conscience de ces quatre atouts et qui peut aider les autres humains qui sont perdus et qui pensent qu'il y a encore le AI Magic Button quelque part. Merci Laurent. On finira sur ces petits mots. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez vous abonner à la chaîne de Laurent. Allez vraiment voir ce qu'il fait. Abonnez-vous ici. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Ciao. Ciao.